Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.3. Alors je répète toujours et encore et toujours et encore, si vous voulez optimiser votre cours de français, il est nécessaire de faire tous les devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. Donc c'est super important pour votre compréhension orale, la structure de la langue, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. D'accord? Donc nous serons ensemble durant ces 20 épisodes. J'espère que vous allez faire votre mieux. Donc on va commencer directement avec les instructions générales. Alors les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 13 de cette série Devoir à la maison B2.3. Alors, vous le savez, comme d'habitude, si vous êtes bien préparé, bien installé, au calme, tranquille et surtout bien concentré, on peut commencer ce devoir 13. C'est parti. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un exercice de détente, un exercice culturel, d'accord? C'est pas linguistique, pas de grammaire, pas de... Du vocabulaire, oui, hein, tout le temps, mais pas de phonétique, pas de grammaire, pas de conjugaison. C'est de la détente, ok? C'est surtout culturel et vocabulaire. Donc, regardez. 1. L'exercice 1. Quel est l'ingrédient principal de ces plats typiques? Alors peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Écrivez les réponses que vous connaissez, tout simplement, et vous attendez la correction après tranquillement. Pas de stress, ok? C'est bon. Donc si vous voulez, vous regardez aussi dans le Google, sur Google ou sur un dictionnaire. Sur Google, c'est plus facile. Vous tapez sur Google, vous allez voir la recette ou qu'est-ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est, pardon. D'accord? C'est bon? Après, je vous passe la correction. Donc, voilà. Vidéo sur pause, faites l'exercice 1 de détente, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 1 de détente, c'est bon, vous êtes prêts? Allez, on y va. Voilà. Donc, A, la blanquette, 9, le veau. B, la brandade, 5, la morue. C, le cassoulet, 4, les haricots secs. Le cassoulet, c'est une feijoade blanche. Voilà. D, la choucroute, 1, le chou. E, le couscous, 8, la semoule. F, la fondue, 3, le fromage, ça c'est facile. G, la poutine, 2, les frites. Je ne connaissais pas la poutine. H, la pie saladière, 6, les oignons. I, la potée auvergnate, 1, le chou, encore. Et J, le waterzooi, le waterzooi, difficile à prononcer. C'est 7, le poulet. Voilà pour ces ingrédients, voilà pour ces plats typiques. Prenez le temps de corriger, mettez sur pause si nécessaire. Ok, c'est bon. Parce que maintenant, on va passer au prochain exercice. On continue. Voilà, on continue avec l'exercice 2. Donc, c'est encore un exercice culturel. Information culturelle, d'accord? Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas les réponses, pas de problème. Vous allez découvrir à la correction. Donc, l'exercice 2, où peut-on voir ces œuvres?
D'accord? Donc vous avez les œuvres dans la colonne A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Ou dans la colonne, pardon, dans la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est où? C'est le lieu. Et quel en est l'auteur? C'est dans la colonne en chiffres romains, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc vous liez les trois. Ok, c'est bon? Si vous ne savez pas, pas de problème, laissez en blanc, on corrige tout de suite après. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice 2. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 2. Alors, A, la Joconde, 7 au musée du Louvre, 2, Léonard de Vinci. Ça, je pense, pas de problème. B, le déjeuner sur l'herbe, 5, c'est au musée d'Orsay. Qui? 4, Édouard Manet. 7, alors Guernica, pardon. Guernica, 7, pourquoi je dis 7? C, Guernica. 3, c'est au Musée national Centre d'art Reina Sofia à Madrid. Et 1, c'est Pablo Picasso. D, Soupe Campbell, c'est 6 au Museum of Modern Art à New York. Ok, et c'est 6 Andy Warhol. E, la Pietà, c'est 1 au Vatican, c'est le Vatican. 3, Michel-Ange. F, la ronde de nuit, c'est 4. Alors, la prononciation, Rijksmuseum, Rijksmuseum, Amsterdam. Et 5, Rembrandt. Et G, les Nymphéas, c'est le 2 au musée de l'Orangerie. Et c'est 7, Claude Monet. D'accord? Voilà pour toutes les réponses. C'est beaucoup plus du culturel que du linguistique, vous avez vu. Donc vous inquiétez pas, pas de problème. Voilà, c'est bon. Donc, vous pouvez corriger tranquillement, mettez sur pause. On a terminé le devoir 13. Merci pour l'attention. Bravo pour les efforts. Félicitations. On se retrouve au devoir 14. Salut!